Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une thématique qui sera écrite certainement en titre de la vidéo, pour un maquillage automnal bien évidemment. Vous aurez remarqué également que j'ai fait mes petits ongles en fonction, hein, ils sont tout mignons, ils sont d'automne vêtus de petites feuilles d'automne, d'orange, etc. etc. Et quoi de plus original pour l'arrivée de l'automne qui s'est passé le week-end passé que de vous faire un maquillage avec un mélange de marron et de orange, hein. Rien de plus original, évidemment, évidemment. Voilà, on va pas se la faire, le diable s'habille en Prada, mais voilà, écoutez, oui, non, rien d'extraordinaire. Voilà, du marron et du orange pour la saison automnale. C'est non original. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'étais inspirée et j'avais envie de faire ce style de maquillage là. Donc vous verrez, je me suis aidée de 2 palettes. J'ai fait tout un mélange de dégradés. J'ai sorti des petits tips en rapport avec l'automne. Ok. On aura vu l'effort de la personne, évidemment. On aura vu, ça c'est un bijou, c'est magnifique. Excellent, excellent. Et voilà, j'ai sorti ma petite veste de bûcheron canadien. Il fait chaud là, j'ai hâte de l'enlever. Parce qu'il fait encore très chaud chez nous, d'accord? Donc voilà, donc le but étant de faire ensemble ce petit maquillage automnal si cela vous intéresse et en même temps de tester une nouvelle poudre ici que je vous montre et dont je vous laisse découvrir tout un tintouin dans le reste de la vidéo qui suit. Donc si ce maquillage automnal, pour la saison d'automne qui est là, avec ses ongles magnifiques, vous avez vu comme je les montre, ils sont là, ils sont trop beaux. J'adore. Ça plaira pas à tout le monde, évidemment, mais moi j'adore. Voilà, c'est long, c'est carré, et puis c'est automnal, on est dedans, hein? Donc voilà, si ce maquillage automnal vous intéresse, c'est tout de suite. Alors comme d'hab, bien évidemment à l'état naturel, donc je vais me servir de petites pinces mignonnettes comme ceci pour m'accrocher les cheveux. Ok, on est là, on est bien, on est toutes mignonnettes. Donc comme d'habitude, je vais continuer avec mon petit sérum teinté là de chez L'Oréal. Là, c'est quand même assez léger, même si ça l'est de base, j'ai quand même à en mettre un tout petit chouïa de plus. Ok, donc ça nous donne ça, comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Je vais passer mon blush texture liquide, comme d'habitude, en teinte Peaches de chez Beauty Bay ici. Et le bronzer liquide, la teinte Fudge, toujours de chez Beauty Bay. Donc comme d'habitude, vous commencez à connaître maintenant. Alors, j'ai sorti 2 palettes, la Hocus Pocus de chez P. Louise et la Neutral de chez Beauty Bay. Alors, pourquoi? Parce que du côté de chez P. Louise, c'est pas le bon côté évidemment, nous avons cette déclinaison-là, c'est-à-dire les 9 fards du bas qui m'intéressent, c'est-à-dire les orangés pour être clair, avec un petit doré ici, un genre bronze ici, enfin voilà. Ça, c'est pour les couleurs chaudes d'automne, orange, ok. Et la Neutral, comme ça, de chez Beauty Bay, qui se présente donc comme ceci, pour avoir des teintes, comme son nom l'indique, neutres. Et donc, assez nude, avec des intensités de marron ici, des petites transitions peut-être à faire en nude clair, à voir. Mais voilà, je veux faire en fait un make-up d'automne, hein, nous l'aurons compris. En même temps, je mets ma petite base P. Louise en teinte 0, la blanche. J'ai envie de faire un, comment dire,
un mélange entre du marron et du orange, qui est très original, je vous l'accorde, pour l'automne. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est l'automne en même temps. On va pas chercher midi à 14 h, les gars. En tout cas, pas moi ici. Et j'avais vraiment envie de rendre honneur à ces petites couleurs, teintes, voilà, de marron, pour rester dans l'authenticité du bois et dans l'orangé, pour rappeler les couleurs des feuilles, des arbres qui sont en train de tomber, tout simplement. Voilà, rien d'original, rien d'extraordinaire, rien d'extravagant, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on est dans l'automne. Je vais pas réinventer la chose, donc c'est ce qui m'inspire. Donc, nous allons commencer par un coin externe avec la teinte Clam, qui est cette teinte ici, c'est-à-dire ce marron ici. J'hésite avec celui-là quand même. Alors, attendez. Ouais, non, on va rester sur celle que je vous ai dit. Donc, la Clam, ok, qui est un marron. Je vais rester... Alors, on va faire comme d'habitude. Vous savez, mon petit tips là, étant donné que j'ai la paupière tombante, etc. Avec mon pinceau magique de tous les temps, c'est-à-dire celui-ci. Ce petit pinceau ras. Donc, je prélève comme d'habitude et je viens là. Je vais pas faire de technique extraordinaire, de toute façon je ne saurais pas faire, hein. On va rester sur quelque chose d'assez soft. On va juste faire en fait, on va s'amuser avec les couleurs et les dégradés qu'on peut faire avec les couleurs. Mélange donc de marron et d'orange. Ok, donc là déjà celui-là il part. Ok, il faut faire une symétrie quand même. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça. Je trempe dans cette teinte-là. Je viens faire mon coin externe ici. Je me mets le grimoire à côté en même temps pour voir un petit peu jusqu'où je dois m'arrêter pour faire un dégradé de couleur. Parce que là, on va attaquer après direct avec le orange et peut-être une petite teinte là de transition vite fait. Là, je vais me concentrer vraiment sur le haut, Je viendrai faire le bas après. Là, je vais prendre la teinte Got It and It, c'est-à-dire celui-là, cette teinte-là. Si je me trompe pas, on est sur un espèce de kékédois là. Ouais, c'est ça. Une espèce de marron un petit peu plus orangé. Ce qui nous donne quelque chose comme ça, ok? Donc on a vraiment le marron pur, le marron orangé ici. Je viens nettoyer à chaque fois mon petit pinceau boule. Là, je vois que ça commence à faire des petits plis paupières. Donc je viens les nettoyer, enfin raccorder tout ça. Ensuite, je vais venir avec la teinte Possession, qui est celle-ci. Ok, donc là je viens de faire celle-là, là je viens faire celle-là. On va tranquillou tout doux vers un orange de plus en plus intense, qui sera en coin interne, ok? Et je le fais dépasser vraiment là jusqu'à l'arcade ici. Ensuite, je vais faire, alors il me reste pas beaucoup de place là sur les yeux, j'aimerais quand même, je sais pas si je finis avec un jaune ou si je finis direct avec un orange là en fait. Bon, alors je vais pas finir avec un jaune. Là, je vais prendre la teinte Creepy Crawly et je vais prendre ensuite la Scarfest. C'est ça? Scarfest. Alors, celle-là, ici, cet orange-là un peu plus intense que je vais continuer. Et je vais essayer de faire dans le coin interne cet orange-là qui tire vers le jaune. Je voulais partir sur celui-là, mais j'ai pas envie de jaune vraiment, voilà.
Je vais rester là-dessus. Donc on va prendre celle-ci, la petite araignée là-haut, et la petite citrouille ici, en coin interne. Donc on va voir avec le reste comment on peut faire. Peut-être délimiter directement avec un petit pinceau plat, ça serait peut-être mieux. La petite pumpkin là que je vous ai montré, la petite citrouille. Comme ça au moins ça c'est fait. Et ça me délimite déjà mon coin interne ici. J'ai pas une paupière de 20 mètres carrés non plus. Et ça me forcera à pas trop dépasser. Je pense que les deux couleurs seront peut-être un petit peu similaires aussi. Voilà. Un coin interne comme ça. Et je reprends mon petit pinceau boule. Et là, je vais dans la petite Creepy Crawly. La petite araignée comme ça. Voilà, qui est un orange. Là, vous voyez quand même beaucoup plus tranché, n'est-ce pas? Pareil, là, le coin interne, je viens de voir que je ne l'ai pas assez remonté finalement, parce que là, je vois que je remonte un petit peu toutes les teintes. Donc, je vais revenir dans mon coin interne après, avec le petit pinceau plat, remonter le petit trou, en fait, que vous voyez là, et qui est là aussi, avec mon coin interne. Là, j'intensifie juste mes petites couleurs là, là, ok. Je reprends mon petit pinceau plat, je reprends ma petite pumpkin ici, et je la mets ici, tout simplement. Ok, pareil ici, vous voyez le petit trou, hop, je remonte juste un petit peu le coin interne. Et on n'est pas trop mal, c'est juste qu'en fait là, je viens de voir que il y a des teintes qui n'ont pas été assez remontées, dont la Possession, je pense, ici. Ok, impeccable, on s'en sort pas trop mal. Regardez ça comme c'est tout mignon. Ensuite, je viens prendre un fluffy, extra fluffy. Alors, attendez, non, peut-être avant faire ma petite teinte de transition. Là-haut, c'est là que va intervenir un petit... Ouais, on va rester dans quelque chose de très neutre. Donc, je vais prendre pareil un fluffy, par contre, plus petit cette fois. Celui-là. Comme ça. Et je vais prendre la teinte Canyon, hop, qui est ici, ce petit beige neutre, pour faire l'arcade sourcilière. Ok, je tapote comme d'habitude et ensuite je viens faire mes petits va-et-vient qu'en haut simplement. Et ensuite je reviendrai prendre un autre fluffy, là un peu plus gros, pour venir dégrader en fait toute la paupière, tout ce que j'ai fait là. Même si ça reste quand même joli, il n'y a pas trop de taches, mais voilà, pour faire quand même quelque chose de propre, de bien flouté, etc. Là, je me concentre vraiment sur l'arcade ici, peut-être un petit peu, non, ça je le finirai après. Et donc, comme je vous disais, là, je prends un fluffy beaucoup plus fluffy, en fait, hein, je n'ai pas, voilà. Donc, et là, par contre, on y va délicamente, parce que je trouve quand même que je me suis pas trop mal démerdouillée. Donc voilà, c'est vraiment juste histoire de tout bien fondre ensemble. On est pas mal, on est pas mal. Je viens reprendre mon petit biseauté à poil ras ici et je vais reprendre, c'était la teinte calme que je viens repositionner en ras de cils inférieur ici. Je vais prendre toute l'entièreté du ras de cils. Ce qui nous donne ça, et avec le même pinceau, ou alors peut-être le petit pinceau boule que dont je me suis servi là pour faire toute la paupière, c'est-à-dire celui-là. Prendre un petit, je vais prendre la Possession que j'ai pris tout à l'heure, la Possession, pour donner un effet vraiment de dégradé d'orange, très léger vraiment sous le ras de cils, là, sous le marron intense que je viens de mettre, pour rappeler un petit peu quand même le reste en fait de tout ce que je viens de faire, hein, sur la paupière mobile. Ce qui nous donne ça, voilà, je me suis mise vraiment à ras du marron pur et dur,
que je viens de poser. Donc, ah, les paillettes. Ah, attendez, est-ce que je ne resterai pas quand même mat pour une fois? Haha, les paillettes. Mais parce que ça... Non, alors, pour une fois, les gars, je crois que je vais rester en mat. Je vais rester en teinte mat. Je vais pas mettre de paillettes. Non. No. Pas cette fois-ci. Non. Je passe mon tour. Non, non. Cette fois, je vais rester vraiment dans le mat parce que c'est joli comme ça. C'est très mignon. Je vais prendre un crayon marron pour... Ouais, pour faire le coin... Enfin, la muqueuse inférieure interne. Et je vais reporter cette même couleur en haut. Je vais m'arrêter aux 3/4. On va voir si ça suffit. Je vais venir fumer tout ça avec mon petit biseauté. Il me reste un petit peu de matière marron dessus. Donc voilà. Et là, je suis en train de me dire pourquoi pas prendre mon mascara préféré, bien évidemment, mais en teinte marron cocoa. Cocoa, ouais, je pense qu'on est bien. Juste avant, je vais faire mes sourcils quand même. Vite fait, bien fait. Comme d'hab ici, je ne m'étale pas sur les sourcils, c'est pas un truc... Donc, je prends mon petit Aiki by Beauty Bay, mais cette fois-ci en teinte, donc cocoa, hein, c'est bien ça? Ouais, cocoa, donc le marron. Alors, je vous remontre, je pense qu'en cam, ça se verra assez franchement, qu'on est sur une teinte marron. J'espère que vous aurez bien vu. Et donc, on y va. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que l'intensité y est. Autant que dans le noir. Hein. Je trouve qu'on est bien. Mais c'est une petite subtilité, quoi. C'est pas... c'est un peu moins agressif. C'est un petit peu plus doux. Donc je n'ai pas fini le teint. Bien évidemment, nous allons le terminer ensemble. Je vais repasser avec mon blush... Coral Clash de chez Yves Saint Laurent. Donc qui est comme ça, je ne sais même pas si je... Voilà, c'est-à-dire le orange, ok. Donc très pigmenté, j'en mets un petit peu là, rapidos. Ensuite, je viens avec mon Yves Saint Laurent texture poudre bronzer, repasser par-dessus le bronzer comme d'habitude. Je repasse vite fait avec le même pinceau que le blush pour étirer un petit peu tout ça, pour un petit peu tout fondre vite fait, rapido. Ok, voilà, histoire d'harmoniser un petit peu tout ça, parce que le fond de teint, là, avec tout l'orangé, bronzer, etc., ça faisait un peu fade, je trouve. Là, voilà, je me suis un petit peu réchauffé le teint dans sa globalité avec mon gros pinceau là avec lequel j'ai utilisé le blush. Voilà, je fais des petites touches comme ça, rapidos, et ça fait très bien le job. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la bouche. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais me faire un contour de lèvres marron que je viens dégrader. Et je vais reprendre, j'ai sorti alors le 04 de chez Kiko ici, le petit pêche. Et j'ai sorti la teinte Clarisse de chez Cosmic Brush, qui était comme ça, vous vous rappelez, la teinte que j'avais flashée sur la toile et dont je ne me suis bien évidemment pas trompée, que j'adore. Voilà, qui est très pâle, très nude, j'aime beaucoup. Toujours ces petits capuchons aimantés que j'aime beaucoup, qui sont très qualitatifs. Là, je redéfinis vite fait mon petit crayon, mon petit trait de crayon, et je viens intensifier un tout petit peu cette teinte avec ce gloss ici, pour donner une petite touche de brillance à la chose. Voilà, et trancher vraiment,
faire une bouche assez pâle et des yeux vraiment très, très automnal en fait, juste tout simplement. Donc je pense n'avoir rien oublié. Non, je regarde, ça va. Les paillettes, voilà, pas besoin de d'highlighter. C'est un petit moment que j'en ai pas mis d'ailleurs, ça je suis en train de me dire. Bref, donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit maquillage. Ah non! Alors, parce que je suis en train de me rendre compte en même temps que j'ai tourné un autre maquillage juste avant celui-ci, dans lequel je vous montre deux nouveautés, ok? Dans ces nouveautés, je vais vous les montrer, comme ça au moins ça sera clair. Il y avait ce produit-là, c'est-à-dire un fixateur de maquillage, ok, de chez Maybelline, tout ça. Je vous laisse le découvrir, alors du coup, dans la prochaine vidéo. Et j'ai trouvé aussi cette poudre, d'accord, la Pink Blur de chez W7. Ces deux produits, je les ai trouvés à Normal, au magasin Normal. Vous pouvez les trouver sur le net, etc. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. Il se trouve que, comme j'essaie de me donner de l'avance bien évidemment dans les vidéos, j'ai tourné ce maquillage-là avec ce fixateur avant, d'accord? Et donc, en essayant la poudre, pour moi, ce truc-là a altéré évidemment l'effet de la poudre. Donc, je vous laisserai découvrir ce maquillage-là. Donc, du coup, la semaine prochaine, je vais essayer de sortir une vidéo tous les mercredis pour le make-up maintenant. Voilà, comme ça au moins, ça vous donne un peu un état de la chose concernant la chaîne. Je ne pourrai plus faire une vidéo par jour, beaucoup moins. Donc, je vais essayer d'en sortir une tous les mercredis, ok ? Donc, celle que j'ai tournée avant, que je voulais sortir avant, du coup, avec ces deux petites nouveautés, elle sortira pour vous mercredi prochain, ok ? Et là, étant donné que l'automne a été, c'était le week-end qui est passé, d'accord ? Je voulais que pour ce mercredi-là, ce soit une thématique automnale, tout simplement. Donc, voilà, j'ai voulu faire, voilà, j'ai sorti mes petits accessoires, blablabla. Et donc, je me suis dit, sauf que comme les choses sont montées, enfin bon bref, les joies du montage et de on sait pas quand on sort la vidéo, etc. Me concernant, hein, en tout cas, j'ai pas un agenda, chez moi c'est comme ça. Donc, je vais essayer avec vous cette nouveauté, alors qui n'est pas une nouveauté brute de pomme comme ça, c'est-à-dire la Pink Blur de chez W7, donc qui est une où il y a marqué Loose Powder, donc poudre pour le visage, d'accord. Je vous la montre dans la vidéo prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain. Mais moi, du coup, je l'ai déjà testé, mais je vais le refaire avec vous. Parce que, comme je vous dis dans la prochaine vidéo, vous savez que j'ai la poudre libre de chez Flower Nose qu'ils avaient sorti de la collection Swan Ballet, où je ne trouve jamais de poudre autre sur le marché qui soit aussi fine, aussi qualitative, aussi floutante, aussi douce en fait après application. Donc quand je me suis baladée dans les, je n'y vais jamais hein, à Normal, dans les couloirs du magasin Normal, je suis tombée sur cette poudre et le titre de cette poudre m'appelait. Je l'avais déjà vu dans un site pour commander du maquillage à petit prix, etc. Et le titre aussi, hein, la Pink Blur m'avait appelé. Donc, quand je l'ai vue à Normal, je me suis dit, elle est pour toi. Donc, teste-la. Je vous refais exactement le même speech que la dernière fois, ok? Comme ça, vous l'aurez en authenticité là pour vous. Mais bon. Donc, on va l'appliquer comme d'habitude. Je vais juste préciser les choses. On commence comme ça. Moi, je vais tout poudrer et je vous reviens après. Petit test avec les doigts pour savoir s'il n'y a pas de résidus collants, ce qui veut dire que vous avez passé la poudre bien partout. Donc là, c'est mon cas, je n'ai pas de résidus collants. Je vais prendre comme d'habitude un petit pinceau pour, au cas où il y aurait des résidus que je n'ai pas vus, enlever le surplus. Et maintenant, je vais pouvoir vous parler de cette poudre. Donc, étant donné que je l'ai
testé la dernière fois, je sais, mais je vais vous le dire. Effectivement, c'est une poudre, c'est une régalade. Elle est géniale. Elle est... alors, on va se refaire le test pour être bien sûr. Elle est floutante. Elle est super floutante, vraiment. Elle est floutante de malade. Elle est matifiante. Je pense que ça se voit. Ok. Donc, une zone de brillance, etc., etc. Elle est extra floutante. Elle floute bien les pores. Elle est fine, extra fine. Elle est super. Le côté rosé de la poudre, je trouve, n'altère pas les couleurs. Je la trouve géniale. Et quand donc je passe les doigts pour être sûr que on a passé la poudre partout, vous savez, pour être sûr qu'il n'y a pas de résidu collant, tout simplement, et que la poudre soit bien, je l'ai bien étalée partout. Elle est extra douce. Alors, comme je le dis dans l'autre vidéo, elle n'est pas à la hauteur de la poudre libre de chez Flower Nose, de la collection Swan Ballet, que j'ai en blanche et rose, rappelons-le. Mais elle est, allez, à 4, je crois que j'ai dit 95% pour essayer de dire la même chose. Mais elle est vraiment pas loin, quoi. Elle est à, ouais, 95-98%. À la même hauteur que la Swan. Ok, que la poudre libre de chez Flower Nose. La poudre libre, des Swan Ballet, pas la poudre compacte, que j'ai aussi eu des Shell Jewel qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas à la hauteur de cette fameuse poudre libre qu'ils ont sorti et qui là est out of stock et qui pour l'instant ne ressortent plus, d'accord? Donc, et celle-là, elle est à, je le rappelle, 4-5 €, ok? Alors que chez Flower Nose, je vous laisserai aller voir. Tout ça pour dire que je retrouve exactement la même sensation, voilà, à quelques pourcentages près quand même, voilà, histoire d'être vraiment honnête, extra honnête. C'est pas du 100%, mais très clairement, on est vraiment, je vous dis entre 95-98% exactement sur le même ressenti, c'est-à-dire peau de bébé, peau de pêche, poussée à l'extra. Et donc, alors, je vous disais, j'ai essayé de trouver un dupe. Alors, c'est peut-être pas le terme dupe est bien approprié. En fait, c'est voilà une poudre qui ressemble vraiment, ouais, un dupe. On peut le dire comme ça. En tout cas, une poudre vraiment fine, floutante, mais qui, au-delà de ça, quand on passe après ses doigts sur le visage, donne un effet vraiment de peau de bébé, de peau de pêche, de nuage, encore plus que plus. Et je l'ai retrouvée dans cette poudre. Ok, vraiment. Là, comme ça, elle est génialissime. Donc, je suis, moi, tellement contente. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Là, le but étant, parce que vous le verrez dans l'autre vidéo, j'ai fait tout mon make-up. J'ai mis ça par-dessus avec la poudre dont je me suis utilisée pour le make-up, donc pour vous la semaine prochaine. Et j'ai utilisé ça. Je vous laisserai découvrir si ça a marché, pas marché, etc. Je suis revenue le soir vous refaire un petit check. Voilà. Donc là, je vais refaire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, nous sommes le matin. Ok, je vais passer ma journée, etc. Je reviendrai. Je vous montrerai l'heure. Il faut que j'y pense aussi. Ok. Et je vous montrerai, voir un petit peu si ça a bougé, comment ça tient. Parce que, et c'est ce que je vous dis dans l'autre vidéo, quand je mets, donc j'habite sur la Côte d'Azur, rappelons-le, il fait toujours 35 degrés, hein. Et en été, on monte à 40 et plus. Donc, tout ce qui est chaleur, tenue de maquillage, etc., je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, ce qui m'arrive, moi, quand je sors, que je me maquille, quand je vais travailler ou pas, je me maquille une fois le matin et stop. Et ça reste comme ça jusqu'au soir. Sauf si ensuite je rentre chez moi, que je ressors pour une autre soirée, un truc, un machin. Je me refais une petite retouche. Mais quand je sors uniquement la journée, je n'ai aucune retouche dans mon sac. Je n'ai pas de crayon, je n'ai pas de poudre, je n'ai pas de blush, je n'ai pas de rouge à lèvres, rien. Ça reste comme ça et ça bouge. Ok? Si ça doit bouger. La seule chose qu'il y a, c'est-à-dire que donc le rouge à lèvres peut quelquefois partir, selon ce que c'est juste un gloss ou quoi. La seule chose qui... Alors, c'est pas bouge, comme je le dis dans mon autre vidéo, c'est travaille un petit peu, mais ne fait pas bouger, couler le maquillage, etc. C'est juste qu'en fait, comme j'ai la peau grasse, je le rappelle, et ce sur l'entièreté du visage.
Ce qui se passe avec tous les produits que j'utilise, et quels que soient les produits, et quelle que soit la poudre libre, poudre compacte, etc., j'ai ici sur le nez et ici le sébum qui travaille évidemment toute la journée. Et donc le soir, eh ben, la seule chose qui se passe, c'est que j'ai une zone de brillance ici et ici qui apparaît. Mais c'est une zone de brillance totalement correcte, ok? Ça serait comme un glow naturel en fait, ou un glow artificiel qu'on pourra donner grâce à certains produits, etc. Donc là, le but étant de voir si ça a le même résultat, c'est-à-dire que ça aura simplement fait, comment dire, son travail habituel, c'est-à-dire là où le sébum refait un petit peu surface, c'est-à-dire ici, ou alors si ça a une plus-value, cette poudre-là. Donc je reviendrai en fin de journée pour vous montrer si oui ou non on a un effet encore plus que le reste de mes poudres, à savoir Typology et Flower Nose. Et je crois que c'est tout, comme je l'ai dit, je crois que je n'ai que ces poudres-là. Et donc maintenant, la W7, savoir si elle a un impact supplémentaire sur cet effet vraiment... j'ai pas envie de dire de tenue parce que tout mon maquillage tient, et comme je vous dis, on est sur la Côte d'Azur, je peux pas faire mieux, à part après partir à Abu Dhabi évidemment et vous faire un maquillage en fonction, mais sur la Côte d'Azur on peut pas faire mieux, d'accord? Donc voilà, la seule chose que j'ai, je suis honnête, sur mon maquillage, il ne bouge pas, il ne coule pas, voilà, c'est juste que j'ai un glow, voilà, qui apparaît ici. Donc on va voir, je vais laisser la journée se passer et je reviendrai là pour vous tout de suite à la fin de la journée vous dire si effectivement ça a un effet plus ou alors si c'est comme les autres poudres. En attendant, et même si c'est le cas, je vous le dis, si c'est comme les autres, si c'est un plus, tant mieux, ça restera matifiant. Et si ça reste comme les autres poudres, ça ne changera rien, c'est-à-dire que j'aurai juste un petit glow qui se sera formé ici simplement. En attendant, la chose la plus importante pour moi, de trouver en fait quelque chose d'extra ressemblant avec celle-ci, tout simplement. Je suis allée la chercher, donc la Flower Nose, ok, de la collection Swan Ballet. Ici, c'est la 01, c'est la rose, ok, qui se présente comme ça. Pour rappel, la petite music box des Swan, c'était celle-ci avec les petites ballerines, ok. Et c'est celle-là dont je vous parle depuis, de la marque Flower Nose. J'ai la blanche et donc la rose ici. Et qui est pour moi une perfection. Cette poudre-là, ces poudres-là sont une perfection. Et donc, je pense, enfin, je vous le dis d'avance, oui, j'ai trouvé la même chose, le dupe, ce que vous voudrez. Ok, la ressemblance quasi parfaite avec celle de W7, donc la Pink Blur. Comme je vous ai dit aussi dans la prochaine vidéo, je crois pas qu'il y ait d'autres teintes, en tout cas de mémoire, là quand je me revois les rayons, j'ai pas vu d'autres teintes. Mais moi la teinte rosée ne me dérange pas, et quand je l'applique, je vois que ça n'altère pas les couleurs. Donc cette poudre là, je vous le dis d'avance, même si je reviens et que j'ai encore des zones de brillance, j'ai envie de vous dire, ça ne changera rien. Ça sera juste un glow naturel qui se sera fait. J'ai enfin trouvé une poudre quasi parfaitement ressemblante à celle de la Music Box, donc de la marque Flower Nose de la collection Swan Ballet, la poudre libre de chez Flower Nose, qui est parfaite. Et celle-là, comme je vous ai dit, elle est à 5% près, parce que je peux pas, là, on est à 5%, 3% près de la perfection de celle-ci, vraiment. Sans aucune tricherie, sans aucun, vous le savez, vous me connaissez, je ne mens pas, vraiment. J'ai la typologie, elle est bien, mais je la trouve un peu plus lourde. Et celle de la collection Shell Jewel de chez Flower Nose, elle est très bien aussi, mais elle est plus fine que la typologie. Mais pour moi, elle n'est pas assez, elle n'est pas autant que celle-ci, ok? Et celle-là surpasse la typologie, la Shell Jewel en version compacte, la typologie en version poudre libre, et se rapproche à 3%, allez, histoire de dire, à 3% de celle-là, qui est pour moi la perfecto. Celle-là, je suis ravie de l'avoir trouvée. Je vais aller me faire une petite réserve, je vous le dis d'avance. Donc voilà, maintenant, trêve de blabla, je vais revenir rapidos en fin de journée pour vous dire s'il y a un plus, tant mieux. En tout cas, là, comme ça,
impeccable. Elle floute, elle est très légère et elle a ce fini peau de bébé que je recherchais depuis extrêmement longtemps, depuis qu'il n'y avait plus les Swan, tout simplement, chez Flower Nose. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez celle-là, si vous en êtes content ou contente. Si vous aviez celle-là aussi et si vous cherchez une qui s'en rapproche, ben moi je vous dis, celle-là, en plus c'est un petit prix, 4-5 €. Je serai toujours en recherche, j'essaierai toujours de voir ailleurs s'il n'y a pas, on ne sait jamais. Essayons de diversifier un petit peu comment dire, les marques, les collections, etc. Mais celle-là, franchement, extra. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour vous, je reviens tout de suite. Donc je vais pas faire ma transition. Enfin, si, je vais la faire quand même au cas où j'oublierai de revenir. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye. Donc me revoilà rapidos. Je vous montre. Alors attendez que ça se remette bien. Ok. Pour l'heure, on est là. 5h30. Ok, c'est ça, hein, 5h30 à peu près. Donc, me revoilà une fois ma journée passée, 5h30, voilà, après je sais que je n'aurai plus le temps. Comme vous avez vu marqué, si vous avez fait attention, nous sommes dimanche. Dimanche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a des enfants, on les prépare pour le lendemain, bien évidemment, pour le lundi, pour la rentrée scolaire, hein, évidemment. Enfin, la rentrée scolaire, la semaine qui reprend. Donc voilà, après je n'aurai pas le temps. Donc là franchement je me pose 5 minutes avec vous. Donc je vous montre. Donc me revoilà après donc une journée entière, n'est-ce pas? Donc vous voyez, donc je n'ai pas mis de paillettes, on se rappelle, hein, enfin on se rappelle, pour vous c'est tout de suite. C'était un maquillage donc mat, effectivement, je n'ai pas mis de paillettes. Donc le maquillage des yeux comme d'habitude n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il y a toujours le dégradé qui est là. Il n'y a rien qu'à spécifiquement filer dans les plis. Tout est resté net. Là, je n'ai pas... Alors, la poudre, parce que c'était le sujet de pourquoi je reviens. Est-ce que je brille? Un petit chouïa. Franchement, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Là, je brille un peu quand même. Après, est-ce que c'est l'éclairage aussi? Alors attendez, je vais me mettre hors... Non, hors éclérage, je brille pas tant que ça. Alors il y a un petit peu quand même de... Je vais pas mentir. Il y a un petit peu de sébum qui a refait surface. Mais quand je sors là du champ... Alors quand je sors un peu du champ de la lumière en fait... Voilà, pour être clair, j'ai éteint le spot là parce que le temps commence à se couvrir. C'est pour ça que je vous ai mis une lumière. Donc en fait, pour que vous voyez sans la lumière, sans le reflet de la lumière, etc., ce que ça donne. En fait, ça laisse quand même un teint, j'espère que vous verrez quand même, malgré le fait qu'il n'y ait plus de lumière, que ça laisse un teint assez mat. Et là, quand je retouche, pareil, je vous ai fait la même chose, hein, le même délire dans la prochaine vidéo, donc de mercredi prochain pour vous, pour le spray fixateur, vous verrez. Là, quand je touche, sans mentir, là... Je sens qu'il y a eu un peu, il y a l'excès de sébum qui est revenu. Ensuite, je reprends un autre doigt propre. Là, très franchement, ça glisse encore. Là, etc. Je n'ai pas l'excès de sébum que je peux avoir en fin de journée. Là, par contre, je le sens. Vous voyez, là, un petit peu. Voilà, donc je vous aurais allumé quand même. Mais ouais, pour pas quand même que la lumière ne gâche de trop, mais voilà, j'ai cet endroit-là qui, je sens, a le sébum qui a un peu plus travaillé, donc peut-être que si j'avais attendu encore 2 heures ou j'en sais rien, ça se serait peut-être étendu à ma zone de base en fait, c'est-à-dire sur le nez, ici, mais là, très franchement, aucun. Et là, le front, il est là quand je le touche, pareil, je ressens encore la poudre et pas spécifiquement le sébum. Alors, je peux pas spoil non plus l'autre vidéo, mais pour moi, et je vais conclure là-dessus, parce que je me trouve quand même assez mat, enfin, au vu de la peau grasse que j'ai, n'est-ce pas? Je me trouve mat,
impeccable. C'est pas parce qu'il y a un petit peu là de brillance qui fait surface très légèrement, là, un petit peu là. Très franchement, là, comme je vous dis, ça se couvre. 35 degrés le reste de la journée. 40 en bagnole, on est bien, on est bien. Donc franchement, et je suis sortie toute la journée. Là, on est rentré parce que justement, ça commençait à se couvrir et que je sens la merdouillasse arriver. Donc, pour vous expliquer le cheminement de la journée, n'est-ce pas, sur la Côte d'Azur, je le rappelle. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, que c'est un big up pour cette poudre. Donc, je voulais l'essayer sans le spray fixateur que vous verrez du coup la semaine prochaine. Mais comme on est en automne, bon, les choses étant que, Angie, elle fait les trucs un peu comme ils viennent, donc c'est pas, vous voyez, comme toutes les autres qui ont leurs petits trucs, leurs petites vidéos prévues depuis des mois en arrière. No, pas chez moi les gars. Chez moi, c'est du sans filtre. Ça sort comme ça bien. Donc, du coup, j'ai dû refaire un truc là pour la saison automnale avec les petits ongles de l'automne, les petits yeux de l'automne. C'est mignonné, dites-moi quand même que c'est mignonné, c'est pour vous quand même. Et tout ça pour dire, pour revenir, et bon, je parle toujours 3 heures, je sais, dire que cette poudre, je la valide à 100% vraiment. Et là, voilà, comme pour finir ma phrase, elle n'est pas altérée par le spray fixateur. Donc là, je vois vraiment ce qu'elle vaut et elle est géniale, quoi. Elle est impeccable. Alors, je vais pas dire qu'elle me ferait peut-être moins briller que la Swan, la Flower Nose. Mais quand même, quoi, je brille pas de 1000 feux non plus. Après, je verrai avec le montage parce que c'est toujours un peu chiant, lumière sans lumière. J'ai essayé de faire au mieux, le plus transparent possible pour vous montrer avec lumière, sans lumière, etc. Mais franchement, je me trouve encore bien mat et encore bien, quoi. Je parle du teint parce que les yeux, bien évidemment, ce sont toujours de très très bonnes palettes, très bons pigments. Avec la base P. en dessous, excellent, ça bouge pas. Alors les yeux, ça c'est le truc qui bouge pas. Le mascara ne bouge pas. Le coin interne, même là, le coin interne, muqueuse intérieure. Oh putain, j'ai du mal avec ça à chaque fois. Muqueuse inférieure interne, pour les termes techniques. Ben, tout tient, ça je sais que les yeux, j'ai aucun problème là-dessus. Et là, c'était vraiment la poudre. Voilà, les yeux, j'ai pas besoin de m'étaler. C'était P. Louise Beauty Bay. Rien à dire. P. Louise Beauty Bay. Enfin, tout ce que je vous présente de toute façon, sauf celles qui sont un peu particulières, je vous le dirai. Mais voilà, les P. Louise, les Cosmic Brush, les Beauty Bay, les yeux fermés, vraiment. Les Flower Nose aussi. Les yeux fermés, ça me tient toute une journée avec ma base P. Louise, donc peut-être à essayer peut-être un make-up sans la base, voir ce que ça donne, et avec l'autre base qui va arriver, hein, la Beauty Bay. Franchement, je vais l'ouvrir avant de finir la P. Louise parce que c'est trop long. C'est trop long et j'ai envie de voir ce que ça donne pour vous éviter, à vous et à moi-même, hein, de me payer une P. Louise à chaque fois, frais de douane, etc. Donc, pour en revenir sur la poudre, franchement, je dirais même qu'elle me contrôle, pour avoir des termes un petit peu plus techniques, qu'elle me contrôle un peu plus le sébum en fait. J'ai l'impression qu'elle retient. Étant donné qu'il est 5h30, je vous dis voilà, peut-être j'aurais attendu 2 heures de plus, étant donné que là, je vois que ça a un peu travaillé, mais franchement, et encore, enfin franchement, faut le chercher quoi. Mais là, rien quoi. Là, j'ai pas... vous voyez? Et malgré le fait que je fasse ça, ça m'enlève pas la petite brillance que j'ai. Je pense que c'est vraiment le retour. Parce que normalement, quand on a l'excès de sébum, qu'on esponge un peu le truc, on n'a plus rien. Là, j'ai toujours un peu mon truc. Je pense vraiment que c'est le retour là, le reflet. Parce qu'en plus, c'est un spot de photographe, le truc. Donc, il envoie sa mère. Donc, non, franchement, même là, vous voyez, je repasse. Et j'ai toujours cette petite zone de brillance. Mais je pense que c'est le spot qui fait ça. Et je vous ai éteint, comme je vous dis, je fais au max de la transparence pour vous. Donc, je valide à 100% cette poudre. Dites-moi si vous l'avez, si vous en êtes content ou contente. Et moi, je vous jure que sans mentir, et franchement, c'est une régalade de l'avoir trouvé parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est un dupe. Enfin, pour pas parler comme toutes les voilà, qui cherchent des dupes de machin, de grandes marques. Mais je sais pas comment dire autrement, un dupe ou une qui est galerée.
Voilà, j'ai trouvé une poudre qui égalerait celle de Flower Nose, la poudre libre, attention, la poudre libre de Flower Nose de la collection Swan Ballet qui était sortie. Et voilà, j'ai trouvé son équivalence. Voilà, franchement, la W7, donc la Pink Blur, génial, vraiment génial. Si vous avez la peau grasse, comme je vous le dis, hein, j'ai la peau grasse, j'habite sur la Côte d'Azur. Là, on est en automne, mais comme je vous ai dit, il fait encore 35 degrés, 40 dans la bagnole. C'est pas des blagues, vraiment. J'aurais même dû vous prendre la photo du thermomètre dans la voiture. J'ai pas pensé. Pour bien vous montrer que je raconte pas des blagues. Mais bon, de toute façon, ceux qui me suivent connaissent mon authenticité. Donc, écoutez, si vous avez cette poudre, dites-moi si vous en êtes autant content que moi. Mais là, moi, vraiment, j'ai trouvé le Saint Graal pour 5 € maximum. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil chez Flower Nose. Hein, vous verrez la différence qu'il y a. Plus les petits frais qui s'accumulent vu que ça vient de Corée, tout ça. Et puis les autres produits, tout ça. Donc voilà, pour franchement, les petites bourses et un bon rendu, je suis trop contente. Donc si ça aura pu vous aider à vous également de trouver une poudre comme ça, si jamais vous connaissez celle de Flower Nose et si jamais vous ne savez pas, voilà, vers quoi vous tournez, etc. Moi, je vous dis celle-là, elle tient, elle est fine, elle flotte les pores et au niveau de l'excès de sébum que je peux avoir, eh ben, j'ai l'impression que ça retient pas mal, hein. Vraiment, hein, vraiment, parce que je vous dis encore une fois, c'est le spot photo là. Donc je vous jure que excellent. Voilà, donc je vais pas. C'était un petit retour rapide. Chez moi, le retour rapide dure toujours 20 minutes. Mais voilà, pour vraiment vous expliquer, être transparente, je suis en amour de cette poudre. Voilà, là c'était vraiment le test parce que j'ai fait pour vous qui sortira mercredi prochain la poudre avec le spray fixateur. Donc, je voulais vraiment voir ce qu'elle valait sans rien parce que moi, d'habitude, je ne mets jamais de spray fixateur sur mon maquillage. Et habitant sur la Côte d'Azur, en plein juillet-août, comme je vous le dis dans mon précédente vidéo, mon 40-45 selon où on est, sur le bitume, la plage, etc. Moi, la chaleur et moi, on ne peut pas faire plus pote. Donc voilà, et malgré tout ça, je n'ai jamais ressenti l'utilité ni la nécessité de me mettre un spray fixateur. J'ai voulu tenter, j'avais vu une personne qui parlait de ça, cette personne avait l'air aussi de bonne foi, sur les réseaux bien évidemment, pas toute, voilà, une mignonnette qui avait l'air très, je la sens honnête, ok? C'est pour ça que je me suis tournée sur ce spray fixateur, elle a le même et elle dit qu'il est génial. Donc, je m'en suis retournée vers elle et j'ai eu raison de lui faire confiance. Du coup, je vous spoil, bon tant pis. Et donc, j'ai voulu essayer cette poudre seule. Voilà, et donc le résultat est que je suis à 100% satisfaite. Et comme je vous ai dit, comme je viens de vous dire, voilà, je vous ai trouvé un égal, en tout cas pour moi, de la Flower Nose que je trouvais extraordinaire, vraiment. Donc là, la W7 Pink Blur, vous pouvez y aller, elle est géniale.